Bon, alors aujourd'hui dans cette vidéo, on va voir ensemble comment tu vas pouvoir réussir à créer ta toute première vidéo sur YouTube. Mais avant de continuer, je te rappelle que j'ai un petit cadeau pour toi. C'est une mini formation totalement offerte dans laquelle je te partage les étapes qui vont te permettre de créer par toi-même une chaîne YouTube rentable. Donc pour avoir accès gratuitement à cette mini formation offerte, c'est pas compliqué. Il te suffit d'aller dans la description en dessous de la vidéo et de cliquer sur le premier lien. Donc déjà, ce qui est important pour créer ta toute première vidéo sur YouTube, c'est le matos. Et ouais, parce que sans matos, tu peux rien faire. Donc tu n'as pas besoin d'investir et de payer un bras, que ça te coûte un bras en fait, pour créer tes premières vidéos. Tu n'as pas besoin de fond vert, tu n'as pas besoin d'une caméra à 800 €. Ce que tu as besoin, c'est quelque chose pour te filmer. Et tu peux déjà utiliser ton smartphone, voilà, c'est largement suffisant, avec un micro. C'est-à-dire que tu peux, avec 20 € avoir un micro qui va vraiment faire l'affaire et qui va te permettre d'avoir un bon son. Le son, c'est très important. Tu peux te permettre d'être assez imparfait dans ta première vidéo et dans les vidéos qui vont suivre, parce que l'objectif, c'est pas de faire des vidéos ultra parfaites. L'objectif pour créer une chaîne YouTube rentable, c'est d'aider les gens à travers tes vidéos. Et même si elles sont imparfaites, si tu aides les gens, l'objectif, il est rempli. Donc je disais oui, au niveau du matos, voilà. Le son, c'est important. Et puis au niveau de la caméra, un smartphone, ça suffit. Moi, là, je te filme avec une GoPro. Pourquoi? Parce que j'ai une autre chaîne YouTube sur le VTT. Et du coup, pour filmer mes sorties, j'ai besoin de GoPro. Parce que voilà, avec un caméscope, c'est assez délicat dans les descentes. Bref, faut bien tenir le guidon et tout. Donc voilà. Mais avant, je filmais avec mon caméscope. Avant, je faisais des vidéos dans la thématique du VTT sans filmer mes sorties, en parlant beaucoup de techniques et d'astuces pour aider les VTTistes à progresser en VTT. Donc voilà, ça c'est une chaîne YouTube que j'ai dans la thématique du VTT. Donc pour te dire que tu n'as pas besoin vraiment de commencer avec du gros matériel. Et ce n'est pas forcément une bonne chose d'ailleurs. Donc caméra, petite caméra, une centaine d'euros, caméscope ou smartphone, ça fait largement l'affaire avec un micro. Parce que le micro par contre, il faut faire attention au son, c'est très important d'avoir un son de bonne qualité. Donc ça c'était par rapport au matériel. Maintenant on va parler un peu de psychologie et de peur. Parce que oui, ça fait peur de publier sa première vidéo. Peut-être que tu penses que ça fait un moment que tu penses à créer ta chaîne YouTube et de publier ta première vidéo, mais tu te dis qu'est-ce que vont penser les gens de moi, je ne sais pas parler devant une caméra, je n'ai pas parlé devant une caméra, etc. etc. Je t'invite, forcément, moi je vais te montrer l'exemple, à aller sur ma chaîne Pratiquer le VTT, à regarder ma toute première vidéo que j'ai réalisée. C'est une vidéo où, en grosso modo, c'est pas ma première vidéo sur YouTube parce que j'avais une autre chaîne avant que j'ai arrêtée, qui était sur une autre thématique. Mais à ce moment-là, je n'étais pas très à l'aise. Donc tu peux regarder mes toutes premières vidéos sur ma chaîne du VTT et tu vas voir que je bégaye, j'hésite, j'ai pas la même aisance que j'ai maintenant parce que voilà, j'ai fait beaucoup de vidéos, mais ça, regarde parce qu'elles sont très imparfaites et honnêtement, tu verras que tu vas te dire ah oui mais c'est très imparfait et ces vidéos elles marchent quand même parce que les vidéos elles marchent, ces vidéos là elles m'ont rapporté beaucoup de vues et ça va t'enlever le blocage de pétard, j'ai peur de m'afficher sur internet. Et au plus vite tu auras fait ta première vidéo, au plus vite ce blocage il va sauter. Faut pas que tu attendes 2, 3, 4, 5 mois parce que plus tu attends et moins, si tu veux, tu auras envie de faire ta vidéo parce que il ne faut pas trop réfléchir. Voilà. L'idée, c'est vraiment évidemment d'avoir un peu de réflexion sur le sujet de ta première vidéo, mais ensuite d'avoir comme objectif d'aider les gens et de surpasser cette peur de te filmer. Et tu vas voir que parler à la caméra, c'est pas naturel. Au début, tu vas avoir du mal, mais petit à petit, tu vas progresser. C'est comme tout. Et la première vidéo, ça sera pas la meilleure, mais il faut la faire. Il faut vraiment la faire et t'enlever cette peur du jugement parce que au départ, ta première vidéo, elle sera très peu vue. Après, il va y avoir des vues parce que plus tu vas publier des vidéos et plus la première va avoir des vues, évidemment. Mais quand tu vas la publier, il n'y a personne qui va regarder ta vidéo, mis à part les membres de ta famille et tout ça, bref. Mais sinon, il n'y a personne. Et puis, voilà, il se peut aussi qu'aucun membre de ta famille voie ta première vidéo. Tu n'es pas obligé de leur dire que tu fais une chaîne YouTube. Tu peux très bien garder ça pour toi. Donc ça, c'était un peu pour le côté psychologique. Il faut vraiment que tu surmontes cette peur de faire ta première vidéo. Et tu vas voir qu'une fois que tu l'auras publié, tu te diras « Ah, mais c'est pas si terrible que ça en fait ». Donc ça, c'était au niveau psychologie. Maintenant, on va voir au niveau contenu. C'est très important. Et après, on verra au niveau du logiciel de montage. Tu le sais que moi, la thématique de cette chaîne que je crée, c'est t'aider à créer une chaîne YouTube rentable. Et du coup, l'objectif, c'est pas de faire dans le divertissement. Donc, l'idée, c'est d'apporter de la valeur.
et tu peux apporter de la valeur en aidant les gens. Si tu traites un sujet qui est important pour les gens et qui préoccupe vraiment beaucoup l'esprit des gens, bref, grosso modo, tu fais une chaîne YouTube autour d'un problème qu'ils veulent résoudre et que tu as résolu par le passé, ces gens-là, même si ta vidéo elle n'est pas parfaite, même si tu fais des E, même s'il n'y a pas les montages Spielberg, enfin les effets spéciaux de Spielberg et compagnie, les gens vont écouter ta vidéo et ils vont l'aimer et ils vont trouver vraiment ça bien. Donc voilà, fais des trucs imparfaits, c'est pas grave. Tant que le fond y est, tant que tu apportes de la valeur, tant que tu aides les gens, c'est le principal. Donc ça, voilà, c'est par rapport au contenu. Aussi, très important, faut pas hésiter à réfléchir par rapport au titre. Le titre de la vidéo, c'est ce qui va faire 80% de la réussite parce que si tu as un titre pourri, personne ne va cliquer. Il faut vraiment que tu aies un bon titre, que les gens aient envie de cliquer. Par exemple, donner un exemple, moi dans ma thématique du VTT, ce qui a bien marché, c'est comment booster son endurance en VTT en 2 heures par semaine. Ou alors les erreurs à éviter. Par exemple, si tu es dans un domaine où tu sais que la majorité des débutants vont faire certaines erreurs ou démarrent dans une activité en particulier, tu peux faire les erreurs à éviter pour telle ou telle chose, tu vois. Mais le titre est très important. La miniature aussi, essaye quand même de bien la travailler parce que ça va donner... Alors après la miniature, tu peux très bien... Moi, la vidéo qui marche le mieux sur le VTT, j'ai pas de miniature. Après, ça ne veut rien dire, mais avoir une miniature, ça peut augmenter tes chances d'avoir plus de clics. Donc, c'est à prendre. Voilà, donc là, on a vu au niveau de... Ouais, comme tu le vois, hein, c'est une vidéo, elle n'est pas en impro, je l'ai un peu travaillé quand même, mais c'est assez spontané. Et c'est ce que je t'invite à faire, c'est de faire des vidéos spontanées. Je ne te recommande pas de travailler tes vidéos en écrivant le texte de ta vidéo avant de la filmer. Au début, ça va être difficile, mais après, tu vas voir que tu vas y prendre goût. Moi, je prends vraiment goût à faire ces vidéos-là parce que j'aime le sujet, je suis un peu passionné et j'ai pris l'habitude de parler de manière spontanée sans forcément ultra préparer tes vidéos et l'avantage, c'est que tu peux en faire plus. Aussi, truc très important, comme je te l'ai dit, l'objectif, c'est créer une chaîne YouTube rentable. Et tu dois avoir plusieurs appels à l'action. Le premier appel à l'action, c'est tu invites les gens, comme je l'ai fait dans cette vidéo. Tu prépares ton contenu, tu prépares avant. Pour faire ta première vidéo YouTube, il faut qu'il y ait un travail si tu veux avant. C'est-à-dire qu'il faut que tu offres quelque chose aux gens qui en veulent plus, pour que tu puisses récupérer leurs coordonnées pour les recontacter plus tard. Ça, c'est important parce que premièrement, ta chaîne YouTube elle peut être supprimée du jour au lendemain. Ça serait dommage que tout le travail que tu as fait, si tu t'arrêtes pas à ta première vidéo, soit anéanti par la suppression de ta chaîne YouTube. Donc l'idée, c'est d'avoir quelque part une sécurité. Et comme je te l'ai dit, l'objectif, c'est de créer une chaîne YouTube rentable. Donc à terme, de vendre tes propres produits pour gagner de l'argent avec ta chaîne YouTube, suffisamment pour en vivre. Donc l'idée, ça va être avant de publier ta première vidéo YouTube, de créer un bonus, de créer quelque chose que les gens veulent. Et quand tu vas créer ta première vidéo, ce que tu vas faire, c'est que tu vas faire un appel à l'action comme je l'ai fait. Moi, je t'offre une formation offerte dans laquelle je te partage les étapes pour créer par toi-même une chaîne YouTube rentable. Ça, c'est une des étapes. D'ailleurs, si tu veux connaître les autres, je t'invite à aller dans la description et télécharger la formation offerte. Mais c'est important. C'est important de démarrer sa première vidéo avec les bonnes bases et de faire cet appel à l'action qui va être « Voilà, salut, aujourd'hui dans cette vidéo, on va voir… comment bien élever, comment bien élever son chien, voilà, c'est la thématique du chien. Mais avant de continuer, j'ai un petit cadeau pour toi, c'est un guide gratuit dans lequel je te partage 7 astuces pour bien apprendre à dresser son chien, par exemple, un exemple. Donc là, tu vas faire ton appel à l'action, et une fois qu'il a été fait, derrière, tu enchaînes sur le contenu, et à la fin, tu refais un appel à l'action vers ton cadeau gratuit pour récupérer un maximum de coordonnées, pour recontacter les gens quand tu vas sortir des vidéos et quand tu vas vendre tes propres formations, tes propres produits. Donc voilà, ça c'est important aussi de le faire. Et dernière chose, c'est au niveau du logiciel de montage. Bon, je fais pas trop de montage, mais j'utilise Camtasia. Après, voilà, à toi de voir. Donc voilà pour cette vidéo. Donc j'espère qu'elle va t'aider à créer ta toute première vidéo sur YouTube. N'oublie pas que le plus important, c'est de faire, même si c'est pas parfait, c'est pas grave. C'est pas grave. Le plus important, c'est que la vidéo soit faite. Parce qu'une fois qu'elle sera faite, qu'elle sera en ligne, tu te diras, ça y est, je suis capable de faire une vidéo sur YouTube. Je l'ai enfin publiée, je vais pouvoir enchaîner. Donc voilà pour cette vidéo. Moi, je te retrouve pour une prochaine vidéo. N'hésite pas à t'abonner sur la chaîne YouTube. Salut!